Bonsoir à tous, vous êtes sur Missunga Télévision, ravi de vous retrouver justement dans le cadre de cette grande édition d'information. On va d'abord naturellement commencer par les titres au sommaire de votre journal. Évolution de la conjoncture économique en période de guerre en RDC, le vice-premier ministre de l'économie annonce la stabilité des prix sur le marché. Sur le débat du fédéralisme en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais via son porte-parole et parle plutôt des non-événements. Et puis en justice, poursuite des audiences de l'assassinat du policier Puissant Kabea, c'est lundi 14 avril 2020. Ça sera évidemment tout pour les titres. Restez avec nous pour le développement de ces titres. Je le disais dans quelques instants, traditionnel briefing de presse organisé ce 14 avril 2025. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a au cours de cet échange brossé l'évolution de la conjoncture économique en temps de guerre en République démocratique du Congo et rassure tout de même sur la stabilité des prix sur le marché. Regardez. Venu répondre aux préoccupations de Chevalier de la Plume au traditionnel briefing organisé par les porte-parole du gouvernement, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a passé en revue l'évolution de la conjoncture économique et efforts déployés en temps de guerre pour la stabilité économique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les dépenses ont fortement augmenté parce qu'il faut financer la guerre et le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour financer la guerre, parce qu'il faut aussi faire face à d'autres dépenses exceptionnelles qui sont dues à la situation de guerre. Début octobre de l'année passée, nous avons fait le pari de baisser le prix du carburant. Je sais qu'à l'époque, il y avait beaucoup, on va dire quoi, de pessimisme dans l'opinion. Ça ne va pas tenir, carburant est au bout, pénurie, on va vivre les fils dans les stations. Comme vous le remarquez, il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie, je répète encore, il n'y a pas de pénurie. En outre, le ministre assure sur la stabilité économique et le prix sur le marché. Nous avons les leviers nécessaires pour maintenir la stabilité. Ces leviers, c'est quoi? C'est d'abord sur le plan monétaire, les réserves d'échange qui continuent à tourner autour de 6 milliards de dollars. Comment ce montant-là nous aide aujourd'hui? Quand le gouvernement dépense, il y a des dépenses qui sont faites. À ce moment-là, c'est la Banque centrale qui vend ces dollars, mais pour vendre, vous devez avoir. À en croire le vice-ministre de l'économie nationale, plusieurs mesures sont en train d'être exécutées et par le gouvernement central. Dans ce journal, proposition d'Olivier Kamitatou sur le fédéralisme suscite plusieurs réactions de la classe politique en RDC. Interrogé sur la question lors du briefing de presse, le porte-parole du gouvernement évoque ici une simple diversion de la part des prédateurs de la République. Patrick Mouyaya, lui, vous propose de l'écouter au micro d'Elohim Kakolongo. Permettez-moi, même si on peut comprendre l'idée de faire un détournement, parce que bon, si on était déjà annonceur d'une arrivée qui n'est jamais arrivée, qui n'arrivera peut-être pas, on cherche à faire une petite diversion. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat comme celui-là dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme, d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, où vous n'avez jamais eu le moindre bon sens, j'allais dire, d'exprimer une solidarité contre pour vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. On va rester sur la question du fédéralisme en RDC. Une autre voix s'élève, celle de Maître Moïse Bidoya, qui évoque la problématique de la gestion étatique que connaît la République démocratique du Congo. Les précisions, c'est tout de suite avec Delphin Moukeba. Les directeurs de cabinet de l'opposant Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, proposent un système fédéral structuré autour de 5 grandes régions, l'Oriental, l'Équateur, les Congo, les Kasaï et les Katanga.
Ces régions seront autonomes, dit Olivier Kamitatou, disposant chacune d'un gouvernement local élu avec des pouvoirs constitutionnels clairs. De l'autre côté, quelques acteurs politiques n'ont pas trouvé cette proposition si bonne. Nous ne pouvons pas admettre cette gestion étatique. Déjà, nous avons un problème d'unité nationale, dit Maître Moïse Bidoya. Que la RDC, dans sa conception anthropologique, nous ne pouvons pas admettre cette gestion étatique. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un problème sur l'union du territoire national. Parce qu'il y a certaines provinces qui ne se soumettent pas à l'autorité centrale. Parce que prôner sur le fédéralisme aujourd'hui, c'est bien, mais nous devons comprendre une chose, que le fédéralisme concède non pas seulement une partie du pouvoir, mais une autonomie générale sur la gestion de l'entité qui est fédérée. Donc, vous verrez à ce point-là que ce n'est pas facile pour un pays comme le nôtre qui subit les menaces terribles de la balkanisation. Aujourd'hui, le même pilier qui prônait sur la balkanisation change de masque. Ils reviennent avec une autre forme que le fédéralisme. Face aux enjeux de l'ère, c'est l'unité nationale qui peut sauver la République démocratique du Congo, où l'Est du Congo est occupé par les rebelles rwandais. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant le débat sur le fédéralisme en République démocratique du Congo. Nous garderons un œil et nous en reviendrons avec plus de précisions dans nos prochaines éditions. Autre chose, je le disais au début de ce sommaire, poursuite ce lundi 15 avril 2025 du procès opposant le ministère public aux 7 policiers poursuivis pour homicide du policier de la circulation routière Fiston Kabeya. Je citais, la cour militaire de Kinshasa-Gombe rejette la requête sur la non-communication en avance de prévenir des accusations aux avocats de cette prévenue. Ici, on prend les précisions, les détails avec Daniel. La Cour a rejeté la requête des avocats de la défense qui dénonçaient la non-communication préalable de preuves. Le ministère public a justifié ses refus en évoquant le caractère flagrant de l'affaire, pas des procès-verbaux dressés, pas des dossiers montés en amont tous ces jours à l'audience. Une posture qui pourrait, selon certains observateurs, fragiliser le droit de la défense tout en accélérant le rythme d'un procès politiquement sensible. Le récit livré par le parquet est glaçant. Les cortèges de la première ministre auraient brutalement renversé Chéman sans sa principale passagère pour revenir violemment s'en prendre à un agent à son poste de travail. Une altercation d'une brutalité telle qu'a coûté la vie au policier Fiston Kabeya. Les 7 policiers poursuivis, dont des commissaires supérieurs adjoints, sont accusés de violations de consignes et d'homicide. Les précisions, les détails de Daniel Anto, rendu par Patrick Moukendichai. Autre chose, dans ce journal, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF a tiré la sonnette d'alarme face à l'ampleur des violences sexuelles infligées aux enfants dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cet organisme international a fait savoir ce 14 avril 2025 via un communiqué. Tout de suite, on retrouve la voix de Devinciala pour les explications. L'UNICEF dénonce avec force l'utilisation systématique du viol comme arme en pointant du doigt aux violences commises dans les zones sous contrôle du rebelle du M23 soutenues par le Rwanda. Les enfants représenteraient près de la moitié de 10 000 cas de viol et de violences sexuelles enregistrés sur l'ensemble du territoire occupé, un chiffre qualifié des glaçants dans le contexte de l'offensive menée dans l'est du pays. Rappelons que la situation humanitaire continue de se dégrader. Des pourparlers ont été officiellement lancés à Doha depuis le mercredi 9 avril 2025 entre les autorités de Kinshasa et les représentants du M23 soutenus par le Rwanda. Malgré ces efforts diplomatiques, l'UNICEF appelle à des mesures urgentes de protection de civils, en particulier les enfants qui continuent à payer le prix fort du conflit. Continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube et tapez Misunga Télévision. On va passer à autre chose. Depuis la prise de Goma et de Bukavu par le rebelle de AFDC M23 soutenu par les Rwandais, la région est isolée et connaît une grave crise économique. La réouverture par exemple de la banque Cadeco annoncée par les occupants, le gouvernement central de la RDC appelle à la prudence
Prince Kongoto. Depuis que les rebelles de AFC M23 ont pris le contrôle de Goma, cette ville est de plus en plus isolée du reste du pays. La population fait face à une crise économique avec une crise monétaire et un manque de liquidité. Les activités économiques sont au ralenti, ce qui complique la vie quotidienne des habitants. Dans ce contexte difficile, les rebelles ont décidé de rouvrir la Cadeco, ce qui suscite de vives inquiétudes. Le gouvernement de Kinshasa, par la voix de son ministre, appelle la population à la prudence, notamment le vice-premier ministre, ministre des Finances, Doudou Fwamba. C'est l'appel que nous lançons à la population de ne pas s'abonner à l'arnaque qui est orchestrée, non juste s'accaparer de l'épargne et de voler, et financer les crimes, les viols et les massacres. Lors du briefing du 14 avril dernier, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, est revenu sur ces sujets. La Cadeco aujourd'hui n'a pas de compte à la Banque centrale. En d'autres termes, si vous mettez votre argent à la Cadeco et que vous récupérez, vous gagnez les panas. Pour que les banques opèrent, il faut que derrière elles, maman na bango azala, oyende abando bimisa mbongo quand ils en ont besoin. Maintenant, nous allons laisser la Banque centrale sous les injonctions des occupants illégitimes. La réponse du gouvernement a été non. La direction générale de la banque Cadeco a également condamné fermement la reprise des activités par le rebelle au Nord Kivu. Cette situation souligne des tensions croissantes et des défis économiques auxquels la région fait face. Il est essentiel que la population reste vigilante et informée car la situation pourrait évoluer rapidement car nos autorités, nos FARDC et Ouazalendo se battent pour récupérer nos territoires et mettre dehors tous les ennemis de la République. Ouvrons à présent un chapitre consacré à la société et le non-respect des codes de la route par les conducteurs cause de la non-fluidité de la circulation à Kinshasa. Cette situation est également à la base des embouteillages monstres qui perturbent tout de même le vécu quotidien des Kinois. On voit ces constats avec Kevin Kabala. Sens unique, surcharge des véhicules, stationnement anarchique ou encore usage abusif. Toutes ces situations illustrent bien le reflet d'un désordre urbain ou la non-observation du code de la route dans la capitale congolaise Kinshasa. Tous ces cas préoccupent les usagers quelquefois exposés à l'insécurité et à la non-fluidité de la circulation. Dans plusieurs artères de la ville de Kinshasa, on observe quotidiennement des comportements irresponsables de la part des conducteurs, totalement le non-respect de faits de signalisation. À cela s'ajoutent les piétons qui traversent sans vigilance et les motards qui défient toutes règles de prudence. Ces chaos général créent non seulement des embouteillages monstres, mais aussi de nombreux accidents et parfois mortels. Il convient de signaler que le non-respect du code de la route n'est pas seulement une question d'infrastructure ou de répression, il s'agit avant tout d'un problème de mentalité et de la bonne gouvernance. On va rester à Kinshasa. Le quartier Mousseï dans la commune de Ngaliema est fortement menacé d'enclavement, surtout de multiples têtes d'érosion. Face à cette situation, la population de ce coin lance un cri de détresse à l'endroit des autorités. Les explications de David et Kabo, témoins de l'événement. Réhabiliter-nous la route avec la canalisation d'eau, tel est le credo des habitants du quartier Mousseï dans la commune d'Ngaliema qui éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer librement à leurs occupations, surtout après la pluie. Avenue Oezaki Boyeti. Avenue Oezaki plat. Matubazo Kitabazo Mata normal. Moto Koguta na Nikolo pe Kitina se. Depuis champ de tir, comme champ de tir, cité à champ de tir, Batonga Bandako. Ma union surtout dans la chambre de tir, union surtout dans la chambre de tir, et c'est avec sa canzela, union sur la canzela et qui titi nassé. Et depuis Batongi Banda pour la chambre de tir, des bisous koto to comme ma victime, il y a ma boulou, il y a l'érosion et puis notre destruction, il y a venu au c'est la keto tout l'idée n'a pas moyen, pas propre moyen na biso na ba pneu, na ba sac. Et ça va moyen au est insuffisant.
Fatiguée de cette imperfection depuis des années, la population de ce coin s'est remise entièrement à la disposition des autorités. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa, tala municipalité. Lelo soki ba chef d'avenue ba ebani, lelo soki ba chef du quartier ba ebani. Ba monde ba kotombola rapport et pas bourgmestre. Bourgmestre atomboli rapport et pas na yo kuna. Pona oyaka déjà na ba secours. Face à la situation qui persiste, certes, les responsabilités sont partagées. D'une part, l'autorité a le devoir de rétablir le bon état de cette route, mais d'autre part, aux usagers d'emboîter le pas. Prolifération des églises dans la ville de Kinshasa, la décision du ministre de la Justice prise dans ce secteur souffre de la mise en pratique depuis un certain temps. Les Kinois vont dans tous les sens, évidemment, pour évoquer la situation. Ray Bolumbe nous fait le détail. C'est depuis mercredi 26 mars 2025 que le ministre de la Justice avait lancé l'opération d'identification des églises et confessions religieuses à Kinshasa. Quelques semaines plus tard, la population trouve que cette situation reste inchangée. Les églises se multiplient du jour au jour. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, n'est pas un Dieu de désordre. Parce que dans notre pays, tu as que prolifération d'églises est trop, suite il y a envie. Pour passer, on souba ça la publicité, wa kenga mwana ngai adiaka biloko ya $5,000. Mutu musu wa no te ezalo kwa église comme cope comme les gablo. Cette fois-ci, ceux qui mutu alinga fongo l'église aya ala kisaba document na ye. Na oyo ba pesa qui est pourquoi pasteur ya ba pasteur ezali. Ceux qui abimaki pasteur a solo a une diplôme na wana après ba pesa autorisation ya fongo l'église. Pendant que les autres communautés dorment, Dodo Kamba lui rappelle à l'ordre. Et nous demanderons à cela, naba représentant légaux nyonso, basenga naba paroisse, ba église nyonso, moko na moko à s'organiser. Notons que pour les Kinois, cette décision du ministre de la Justice doit être exécutée car la multiplication des églises devient de plus en plus fréquente dans les avenues de la ville de Kinshasa. Du sport pour terminer complètement ce journal, l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala figure parmi les 5 arbitres africains retenus par la Fédération internationale de football association pour la prochaine Coupe du Monde des clubs 2025 qui aura lieu aux États-Unis d'Amérique. Nisingwemi pour les explications. Jean-Jacques Ndala a été sélectionné comme arbitre central de la Coupe du Monde de clubs à 2025. Un visage connu dans le football continental et arbitre de la dernière finale retour de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Jean-Jacques Ndala, ce fils-digne de la République démocratique du Congo, est un arbitre régulier sur les grandes scènes africaines. Dans la liste des arbitres sélectionnés pour le prochain mondial de clubs, elle comprend 117 arbitres, dont 35 arbitres centraux, 58 arbitres assistants et 24 arbitres vidéo issus de 41 associations membres. Il franchit ainsi un nouveau palier avec cette participation à la première édition de la Coupe du Monde de clubs. Après avoir été nommé meilleur arbitre de la Ligue nationale de football en 2020, qui lui prévaut une place à haut niveau international, continental et intercontinental. Il a dirigé plus de 30 matchs au niveau international et passant par la Coupe d'Afrique, la Ligue des champions de la CAF, la Coupe de la Confédération et les éliminatoires de la Coupe du Monde de clubs où il est invité. Une fierté. Et pour la République démocratique du Congo. Les statistiques impressionnantes de Jean-Jacques Ndala rendues par John Patrick qui nous déduit complètement cette édition. Ça ne finit, la frontière reste en continu sur notre chaîne YouTube. Merci de nous rester fidèles.